Bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir dans cet épisode de The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. Bonjour. Aujourd'hui, on explore une sensation euh, assez universelle, mais toujours un peu mystérieuse. Le déjà-vu. Oui, cette impression étrange qu'on a tous ressentie au moins une fois. On pourrait commencer par essayer de poser le décor, peut-être? Tout à fait. Imaginez, on entre quelque part. Peu importe où, vraiment. Un café, par exemple, presque vide. D'accord. Ou un couloir, la première fois qu'on l'emprunte, avec une lumière particulière. Oui, voilà, ou même un quai de gare le soir quand tout se calme. L'endroit en soi n'est pas le plus important. C'est l'atmosphère alors. Exactement. L'atmosphère, l'agencement des choses, la lumière, peut-être une odeur, quelque chose d'indéfinissable dans l'air. Et c'est là que ça se déclenche. C'est souvent là. Soudain, une sensation. Mais attention, pas vraiment un souvenir précis. Non, c'est plus diffus. C'est ça, une familiarité aiguë, presque inconfortable parfois. On marque un temps d'arrêt. Comme si on reconnaissait l'instant, ce lieu, cette lumière. Oui, on connaît. Mais la question c'est comment? L'esprit cherche, il cherche une explication logique, une ancre. Et il n'en trouve pas. En vain. Le sentiment, lui, il est là, très vif, mais insaisissable. Fugace, mais en même temps très présent. Une certitude étrange, sans preuve concrète. Voilà. Et parfois, cette sensation, elle monte d'un cran. Ce n'est plus juste une impression, C'est là qu'on parle de déjà-vu. précisément. Le vrai déjà-vu. Cette certitude, cette fois absolue, d'avoir vécu exactement ce moment. Chaque détail. Chaque détail semble rejouer à l'identique. La personne qui passe, le bruit dehors, même la pensée qui nous traverse l'esprit à ce moment-là. C'est là que le paradoxe est le plus fort, non? Savoir que c'est nouveau, mais le ressentir comme ancien. C'est tout le paradoxe. On sait, au fond, que c'est impossible, que c'est la première fois, mais le sentiment, il est impérieux. Une connaissance intime de l'instant. Oui. Et ce qui est encore plus troublant parfois, c'est cette autre impression qui peut venir avec. Celle de savoir ce qui va se passer? Exactement. Savoir le geste que quelqu'un va faire, le mot qui va être dit. Une espèce de prémonition immédiate. Même si ça ne se réalise pas toujours, j'imagine. Souvent non, ça ne se réalise pas. Mais la sensation d'avoir su, ne serait-ce qu'un instant, elle demeure. Ça fait partie de l'expérience. C'est fascinant comme mécanisme. Comment le cerveau peut-il faire ça? Savoir, mais sans se souvenir. Eh bien, c'est la grande question. Ressentir cette familiarité très forte, alors que la mémoire factuelle, reste silencieuse. C'est comme une contradiction interne. Oui, comme si une partie de nous reconnaissait quelque chose, mais une autre partie criait « non, c'est nouveau ». Peut-être que c'est ça le cœur du phénomène, la perception d'une dissonance. C'est une piste intéressante, un système interne qui dirait « attention, quelque chose cloche ici ». Comme si l'esprit, qui est très fort pour reconnaître des schémas, des motifs, S'emballer un peu. voilà, ou détecter une ressemblance partielle et la généraliser en familiarité totale. On sait que certains agencements spatiaux, Ah oui, comme quoi par exemple? un escalier d'une certaine forme, une série de portes, une perspective, des choses comme ça peuvent déclencher une résonance, même hors contexte. Et ce n'est qu'une facette de ces expériences mémorielles un peu étranges, si je comprends bien. Tout à fait. Le déjà-vu est le plus connu, mais il y a d'autres échos. Vous avez le déjà entendu, par exemple. Croire avoir déjà entendu un son, une voix explicée. Exactement. Ou l'inverse, le jamais vu. Là, c'est un lieu ou un visage très familier qui semble soudain complètement étranger. D'accord. Et il y a aussi ce mot qu'on a sur le bout de la langue. Le presque vu, ou presque su. Cette information toute proche, mais insaisissable. Toutes ces sensations sont un peu cousines, en quelque sorte. C'est vrai que ça peut prendre différentes formes. Marcher dans une rue avec du brouillard et soudain, Elles semblent connues comme sorties d'une vieille carte mentale. ou une mélodie entendue à la radio, dans une voiture. Hmm. Et elles résonnent profondément, comme un air de toujours. Ou une phrase banale dans une conversation. Qui teinte comme une répétition parfaite. À chaque fois, c'est un peu comme tirer un fil, mais on ne sait pas d'où il vient. D'où ça vient, justement? Pourquoi ces moments précis, ces scènes, nous donnent cette impression de rejouer quelque chose? C'est l'interrogation fondamentale. Est-ce que ce sont des fragments d'expériences réelles, oubliés, que notre esprit recompose? Ou est-ce qu'autre chose? Les réponses simples manquent. On reste dans la réflexion, finalement. Oui, et on peut même aller plus loin dans la réflexion. Et si ce n'était pas juste une erreur, un bug? Vous voulez dire pas une faille de la mémoire? Peut-être pas. Si, au contraire, c'était une fonction, quelque chose que l'esprit fait pour une raison. Une fonction. C'est-à-dire?
Mais si l'esprit, en créant cette sensation très étrange, très particulière, ne faisait que signaler, mais avec beaucoup de précision, une discordance qu'il a détectée. Une anomalie dans le flux de notre perception. Entre le sentiment «je connais» et l'analyse, c'est nouveau? Exactement. Dans ce cas, ce ne serait pas un signe de confusion, plutôt euh, une manifestation de la vigilance de l'esprit, Comme une preuve que notre système de vérification interne est bien là, qu'il fonctionne. qu'il est capable de remarquer quand quelque chose dans notre propre ressenti ne colle pas tout à fait. C'est une perspective intéressante, ça change le regard qu'on peut porter sur cette sensation. Ça reste une pensée, hein, une réflexion en suspens, pas une certitude. Mais ça ouvre une autre porte. Une porte sur la complexité de notre propre conscience, de notre rapport au temps et à la mémoire. Tout à fait. C'est un phénomène qui nous rappelle à quel point notre expérience subjective est riche et parfois déroutante. Merci d'avoir été avec nous. Si en écoutant cette voix, quelque chose s'est éveillé en vous, une image, une sensation, une mémoire incertaine, alors nous en sommes heureux. À très bientôt pour un nouvel épisode de The Language Ear.